moins doués, ils ont plus ou moins de moyens, plus ou moins de capacités, plus ou moins de talents, et tous ces jugements ne questionnent jamais la structure qui les a produits. De la sorte, dès les premières classes de l'école primaire, on voit que l'école vise à arrêter, et même dès l'école maternelle, vise à arrêter les enfants dans une image intime et publique d'eux-mêmes. C'est une pyramidalisation que l'école met ainsi en œuvre, une hiérarchisation qui reproduit et qui conforte la hiérarchisation sociale et qui accoutume les élèves à cette hiérarchisation, qui accoutume les élèves à la place qu'eux-mêmes y occuperont et au fait surtout que c'est à eux-mêmes qu'ils devront cette place. D'emblée, l'école prend en charge d'assigner à chacun une place et une classe, y compris au sens de classe sociale, fixe, et le quadrillage d'ailleurs orthonormé de la salle de classe et la contrainte exercée sur le corps pendant les phases d'apprentissage intellectuel sont à la fois des symptômes et des moyens de cette opération. Et pourtant, en vertu de l'ambivalence indiquée précédemment, il existe tout aussi indubitablement des moyens de dérégler ce fonctionnement qui comporte en lui-même les germes de sa contradiction, notamment à travers l'existence d'une instruction à dimension critique. On aboutit à ce paradoxe que l'école, intransformable pour les réseaux civiques, est en même temps assez facile à déformer. On peut indiquer brièvement quelques facteurs de déformation possibles. Il repose en grande partie sur des changements de mentalité, plus que sur des accroissements de moyens, et on ira donc ici à contre-courant du discours syndical traditionnel. Le point central auquel il faut toucher, mais c'est plus difficile à faire admettre, consiste dans la question de l'évaluation. Il ne s'agit pas de ne plus évaluer, mais d'évaluer les choses et non les personnes. Déconnecter la transmission des connaissances de la formation des identités, acte simple qui peut se produire à tout instant, tous les jours, dans toutes les classes, se donner pour objectif de produire des connaissances et non pas des types de personnes, c'est donner par exemple à tout élève l'occasion de refaire autant qu'il est nécessaire le parcours d'assimilation jusqu'à ce que celui-ci se concrétise dans une réalité conforme à l'objectif préalablement défini. Tant que cet objectif n'est pas atteint, aucune évaluation n'a lieu d'être, à moins de se vouloir explicitement la stigmatisation d'une lenteur, d'un retard, d'une inaptitude, bref, d'une classification et d'une exclusion. Et nous sortons alors d'une logique d'enseignement pour entrer clairement dans une logique